Otei monimi tika kindoki monimi atomboki oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo Otei monimi tika songi monimi akini eglise olobi na moto tika ba deuxième biro alobi eglise wana bapanzaka mabala ya bato olobi toshene mpona misala na nzambe bato balingi te bakomi kopesa barezo eke tobelaka estoma mosusu alobi mon frère nga nakomela kisi na tongo mosusu alobi ndeko yesu asi ajenaka mpona biso kasi soki olobi togene kaka mpona mabala ata mikolo sambo na malili tokolala libanda soki olobi togene mpona diplome na misala wana okomona eglize etondi sima ya kozwa diplome omona sere akomi ekobina ndongolo sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo ata soki yesu azongi mpe lelo te yeba ete liwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoma nini yozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo mondimi ayebi makambo nyonso elekaka na tv otunie bafilme nyonso mondimi ayebi kasi soki otuni na eglize bateyaki nini mondimi akomi kobeta se monoko ata partage ya pamba mondimi ayebi te pesanga verse biblique texte misise bayebi te tokosuka wapi yeye mapamboli ememi bana na nzambe kati na lolendo basusu na mateya bakomi kotalisa biso basapato basusu na mateya bakomi kotalisa biso nde bagrife basusu na mateya batalisi biso bozwi na bango yesu azali moswi alekaki bato nyonso na bozwi na se koya na yesu atutaki tolo na bozwi na ye te na mateya na yesu atalisaki biso bokonzi ya likolo elamba na yesu kutu elekaki ya bato nyonso awa na se nani ayebaki kombo ya grife elamba na yesu kolata bamazatombo ezali nango nde mapamboli toboyi te kasi liboso nde baame tokanya bango nde baza na litomba koleka na miso na nzambe olobi na bato ete kolangwa masanga ezali masumu yo moko bapaya baye kotala yo somi masanga ya milangwa na magaze na yo ozali kotekela bato nde bamakaya olobi na bato ete kolongola bazemi ezali masumu yo moko ozali koteka bakisi mpona kolongola bazemi ozali kotalisa baninga bisika balongolaka bazemi olobi na bato ete kosala kindumba ezali masumu yo moko ozali kotekela bato nde bakondome bandeko tribalisme ya makasi soki otali ekoti mpe na kati na eglize etikali kaka tokoma komona bafrançais na bafrançais ata bino baprotokole ndenge boyambaka bato koponaka bilongi te sosola tango tozali sosola tango oyo okebala bajoure toza sosola tango oyo sosola tango yango sosola tango oyo ata soki yesu azongi mpe lelo te yeba ete liwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litoma nini yozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo bandimi ya lelo mingi bakoma kaka bafana ya mangomba bamate ya lelo mingi ekoma kaka ya bambwakela polemike na evangile kozala fanatike ya mutu te ezala fanatike ya yesu kozala fanatike ya lingomba te ezala nde fanatike ya yesu masiya ata koya na losambo mingi ekoma lokola ya konkurence basusu bakoma koya na losambo kolakisa babilamba basali na nzambe mingi bakoma kowela kaka intere na bango ali alata atambola na mituka asala malamu baoyo bazali kosala na bango kaka bapromese na bamalendisi fran mwe na mosala ya nzambe frere towela mbongo te frere nzambe akopambola biso kaka ndeko na ngai ata kutu josongala serviteur de moïse kaka boye pasi yesu alandaki intere na ye moko te baninga
kutu amikomisaki mobola po ete biso nyonso topambolama tozala motema boboto. Pasta Carlos sosola tango oyo, Mama Teresa sosola tango tozali, mon général Soni sosola tango oyo, Dieudonné ata sosola tango yango, Mama José Melela sosola tango oyo, Mama Zena sosola tango tozali, Eriko Derek sosola tango oyo, Jonas Mananga sosola tango tozali, sosola tango oyo, sosola tango oyo, sosola tango oyo. Qui y ont réellement été. Eh bien, nous avons des témoignages de première main. Mais selon un sondage Harris, 69% des Américains croient en l'enfer. Mais seulement 1% pensent qu'ils vont y aller. Il y aura des gens qui vont être très surpris. Mais croient-ils littéralement à un enfer de feu et de soufre? Bill Louise dit qu'il a passé 23 minutes en enfer. Le 22 novembre 1998. C'était une nuit habituelle pour Bill et Annette Louise. Ils ont passé la soirée avec des amis, puis sont rentrés à la maison et se sont couchés vers minuit. Environ 3 heures plus tard, Bill s'est senti retiré de son lit et jeté dans les airs. Il atterrit sur le sol dur d'une cellule de prison. Une histoire étrange qu'il raconte dans un livre intitulé « 23 questions sur l'enfer » et aussi 23 minutes en enfer. Bill Louise est ici avec nous. Bill, c'est bien de t'avoir. C'est un honneur d'être avec vous. Tu es plus beaucoup qu'un membre nominal de l'Église, tu es plus qu'un simple membre. Tu y consacres du temps. Pendant 41 ans, j'ai été impliqué dans le ministère des Églises. Avant que cette chose ne t'arrive. Tu dormais? Oui. Nous sommes allés à une réunion de prière. Revenu à la maison, comme toute autre nuit normale. Et je me suis levé à 3 heures du matin pour prendre un verre d'eau. Et tout à coup j'ai été retiré de mon corps. Comme être aspiré hors de votre corps. Et je me suis retrouvé tombant dans les airs. Et j'ai atterri dans cette cellule de prison réelle, en enfer. Mur taillé, rugueux. Prison sale, avec barre puante. Comme un cachot. C'était une expérience hors du corps, c'était une vision. Ok. Je n'en ai jamais eu de telle avant, d'aucune manière. C'était en fait une cellule de prison et il y avait de ces créatures démoniaques dans cette cellule. Oh, comme? Avec des apparences de reptiles, avec des bosses et des écailles sur tout leur corps. 2 en particulier mesuraient environ 3 ou 4 mètres de haut. J'ai des références bibliques écritures pour ça, mais... Cela ressemblait-il à ce que tu as déjà vu en photo? Oui, il y a des représentations qui sont assez précises. L'une d'elles est dans le témoignage de Kenneth Hagin que l'église de Joe Austin a montré, au sujet d'un démon qu'il a vu. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Où ont-ils fait? Premièrement, ils blasphémaient et maudissaient Dieu, et avaient une haine extrême pour Dieu. Ils étaient déformés, tordus, des créatures grotesques, et ensuite ils ont dirigé cette haine contre moi. Je me suis demandé pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait contre eux?
Mais un m'a pris et m'a jeté contre le mur avec une force énorme. Je me suis effondré sur le sol. J'ai senti mes os se briser. L'autre a enfoncé ses griffes dans ma poitrine, a déchiré ouvertement la chair. Vous avez un corps en enfer, mais il peut résister à ce tourment. Et il n'avait absolument aucune pitié. Une haine extrême pour Dieu et pour l'homme. Aucune pitié du tout? Non, pas du tout. Bien, quand vous étiez dans la cellule avec ces créatures, y avait-il quelqu'un d'autre? À ce moment, j'étais seul avec ces créatures. Et ils ont commencé à me tourmenter. Je sentais des douleurs, mais j'ai compris qu'une grande partie était bloquée. Et le Seigneur m'a expliqué plus tard que je devais sentir un peu ces douleurs afin de pouvoir rapporter aux gens. Ce n'est pas métaphorique ou allégorique. Ce n'est pas un état d'esprit. C'est littéralement une vraie douleur que tu vas ressentir en enfer. Qu'en est-il de l'étang de feu? Y a-t-il eu du feu quelque part? Oui, j'ai été sorti de la cellule et j'ai été placé à côté de ce grand gouffre de feu. Ce gouffre n'était pas l'étang de feu dont parle Apocalypse chapitre 20, versets 13 à 15. Mais l'enfer actuel. Et ce gouffre était comme un énorme capuchon, un trou dans le sol, avec des flammes faisant rage très haut dans cette caverne ouverte. Et encore une fois, ce n'était pas métaphorique ou allégorique, mais de vraies flammes au sens littéral. Et Pat, c'est là que je pouvais voir des gens. Il y avait des gens littéralement à l'intérieur de ce gouffre, en train de brûler. C'est la vue la plus horrible. De voir une personne en train de brûler de feu et crier. Les cris étaient si forts. Des millions de personnes criant de tous leurs poumons. Que disait-il? Rien. Il ne disait rien. Il criait, agonisait. Il n'y a pas de conversation. Tu n'es pas avec des gens. Tu es isolé et séparé. Et les démons tourmentaient les gens. Vous n'avez aucune conversation. Les odeurs sont si nauséabondes et putrides. Les plus dégoûtantes odeurs. Et vous respirez en fait du soufre. Et le soufre qui brûle est en fait toxique. Alors je me suis demandé comment pouvait-il être vivant en respirant cet air toxique et continuer à vivre? Il n'y a pas assez d'air pour respirer non plus. Ce gaz était ce tout petit peu d'oxygène. Qu'en est-il de l'eau? Il n'y a pas d'eau? Il n'y a pas une seule goutte d'eau. J'avais tellement soif. Juste une goutte aurait été si précieux. Comme l'homme riche dans Luc chapitre 16. Mais tu ne reçois pas cette goutte. Cet homme riche était toujours en attente de cette goutte. Vous savez, on pense que ces gens vont expirer, qu'ils vont mourir. Mais apparemment ils ne peuvent pas mourir. Le corps dont vous êtes équipé en enfer, vous l'avez pour toujours. Parce que, vous savez que nous avons été créés comme des êtres éternels à l'image de Dieu. Et donc notre âme est éternelle. Elle ne mourra pas. Comme le buisson ardent, il brûlait et n'était pas consumé. C'est quelque chose de ce genre en enfer avec votre corps. Il peut résister à ces tourments. Vous voulez mourir. Je voulais mourir, mais vous ne le pouvez pas. Oui, vous savez, c'est la chose la plus horrible quand on y pense. Juste penser qu'il n'y a pas de fin. Qu'il n'y a pas de fin. Bien Pat, c'est la partie la plus horrible. Quand j'ai compris que je n'en sortirai jamais, jamais, et de savoir que tu seras là pour l'éternité, sans espoir. Tu sais, Ésaïe 38 verset 18 dit, « Ceux qui descendent dans la fosse ne peuvent pas espérer en cette vérité. » Tu n'as pas d'espoir pour Jésus parce que c'est trop tard pour eux. La décision est finale, et c'est vraiment le pire, sachant que vous n'en sortirez jamais. Vous savez, cela peine le cœur des gens. J'espère que les gens qui écoutent votre témoignage comprendront ce que c'est. Il n'y a rien de plus horrible pour vous quand vous n'avez aucun espoir, aucun avenir, rien. Sauf des douleurs et tourments constants, pour toujours. C'est la chose la plus horrible que la pensée des gens ne puisse même pas imaginer. Les horreurs de l'enfer, votre esprit ne peut même pas y aller. Une seule de ces choses vous tuerait. Et l'obscurité, j'ai pu voir un tout petit peu à travers les flammes. Mais l'obscurité est juste consumante. Même un peu de la lumière des flammes est si sombre que vous pouvez réellement sentir l'obscurité. Exode 10 verset 21 parle d'une obscurité qui peut être touchée. Donc ce n'est pas une exagération. Parce qu'il y a tellement de mal et de méchanceté dans cet endroit. Il n'y a aucun amour d'aucune sorte. Vous comprenez que vous n'allez jamais être sauvé. Il n'y a pas d'ange pour vous protéger. Il n'y a personne à qui parler, vous n'allez pas sortir de là. Personne à qui parler. Il n'y a aucune amitié, rencontre. Aucun. Vous n'aurez aucune rencontre. Les gens pensent qu'ils verront beaucoup de leurs copains en enfer. Ça ne sera pas de cette façon. Tu es seul. Tu es seul pour toujours? Pour toujours. Et c'est pourquoi les gens ont besoin de savoir à quel point c'est important la décision que nous prenons dans la vie-ci. Vous savez que nous servons un Dieu aimant. Il ne veut pas qu'aucun aille dans cet endroit, qui a été fait pour le diable et ses anges, non pas pour l'homme.
Mais l'homme y ira parce que Dieu aime tellement l'homme qu'il lui a donné la pleine liberté de choisir. Vous savez ce qu'il a dit, tes propres paroles te condamneront. As-tu finalement crié à Jésus? Comment es-tu sorti de là? Bien, quand je regardais tout ce tourment et les gens qui brûlaient dans le feu, j'ai commencé à être soulevé à travers ce tunnel. Et c'est là que cette lumière brillante est apparue. Soudainement il eut cette lumière brillante. Je savais immédiatement qui c'était. Je n'ai pas vu son visage, mais j'ai vu le contour d'un homme, debout dans cette lumière sainte pure. Une lumière que j'ai jamais vue. Et j'ai immédiatement su qui c'était. Et j'ai crié son nom Jésus. Et il a dit je suis. Je me suis effondré à ses pieds. Je ne sais pas si j'étais mort. Mais il m'a touché, et quand je suis revenu à moi, j'ai commencé à avoir des pensées, et il répondait à mes pensées. Et c'était beaucoup de réflexions. Je n'ai pas le temps de les passer toutes ici. Mais oui, je pensais, Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé dans cet endroit affreux? Mokonzi andimaki mpo na nga, babetaki ye, bafingaki